2. Au café. Monsieur, vous avez choisi? Oui, je vais prendre un menu à 12 € avec une soupe à l'oignon en entrée et une entrecôte au roquefort. Votre entrecôte, vous la voulez comment? Un point, s'il vous plaît. Et comme boisson? Un demi, s'il vous plaît, et une carafe d'eau. Ça a été? Oui, très bien. Vous prenez un dessert, une tarte, une glace? Qu'est-ce que vous avez comme glace? Vanille, fraise, café, chocolat, praliné. Alors, vanille chocolat, s'il vous plaît. Un café? Oui, un café. Et l'addition. Café l'addition pour la 5. Madame Arnaud. Bonjour. Bonjour madame, installez-vous. Merci. Je vous écoute. Eh bien, j'ai mal dans le bas du dos. La douleur est arrivée subitement? Oui, enfin, je veux dire, je montais l'escalier et tout à coup, ça m'a pris dans le bas du dos. Vous souleviez quelque chose à ce moment-là? J'avais mon sac à main. Bien. Enlevez votre chemise et allongez-vous sur le ventre. Quand j'appuie là, ça vous fait mal? Non, Et là? non. Aïe, aïe, aïe. Je vois. C'est grave, docteur? Oui et non. Vous vous êtes fait un tour de rein. Comment ça? En montant l'escalier? Il faut croire, oui. Je vais vous prescrire des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Après, le plus efficace, c'est quand même le repos. Vous pouvez m'arrêter quelques jours? On est vendredi, vous avez 2 jours ce week-end. Prenez 2 jours de congé lundi et mardi et ça devrait suffire. Par contre, ne faites aucun effort avant mardi. D'accord. Vous ne pouvez pas m'arrêter lundi et mardi? Non, ce n'est pas possible, désolé. Bien. Bonne journée, Madame Arnaud. Merci. Au revoir, docteur. Bon alors, on prend lequel? Je ne sais pas trop. J'aime bien le bleu. Le bleu? Mais ça n'ira jamais à Sylvie. Tu crois? Oui, tu as peut-être raison. Regarde ce bracelet. Il est pas mal, non? Oui, j'aime bien. Et celui-là, tu en penses quoi? Pas sûr que ça lui plaise. C'est difficile de choisir. J'hésite. Tu hésites entre quoi et quoi? Entre le bracelet bleu et le rouge. Alors on n'a qu'à prendre les deux. Tu es fou. Elle sera gênée si on lui prend les deux. Mais non, au contraire, elle sera ravie. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non, je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier? Ah oui, le voilà, merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard. Le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier 2 ou 3 choses. Entendu, monsieur. 20. De vraies vacances. Alors, les vacances se sont bien passées? Ah ouais, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Je me suis reposée, c'est tout. Je me suis levée tard tous les jours. Quel plaisir. Ça change du rythme habituel. Tu étais où? À la mer, non? Oui, j'étais au bord de la mer. Je me suis installée sur la plage tous les jours, avec un bon livre et un pique-nique. Tu t'es baigné? Bien sûr, je me suis baignée dans une eau propre, chaude, bleue, un vrai régal. Tu as pris le soleil, tu es toute bronzée. Tu trouves? Pourtant, je me suis souvent assise à l'ombre. Il a fait très chaud, tu sais. Tu t'es promenée dans la région? En fait, je ne me suis pas beaucoup promenée. J'étais trop fatiguée. Ah si, une fois, je suis allée voir un château en pleine campagne. Mais évidemment, je me suis perdue. Tu me connais? Et le soir, tu n'es pas allée danser? Si, 2 soirs. Je suis allée en boîte. Je me suis bien amusée. Les autres soirs, je ne me suis pas couchée tard. J'étais au lit à 10h. Ça s'est bien passé avec les autres personnes dans le club? Oui, je me suis disputée une fois avec quelqu'un, mais c'est tout. Juste une dispute, pas mal. Bravo. Et Alexandre, il n'était pas trop triste? Non, nous nous sommes téléphonés tous les jours. Tu ne t'es pas servi de ton ordinateur portable? Eh bien non, absolument pas. Si je comprends bien, c'était de vraies vacances. Oui, je ne me suis occupée de rien. Je me suis reposée, c'est tout. 2. Conseil d'une voisine.
suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport. Prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? 34e leçon. Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: Celui-ci, c'est un Monet. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: Vous vous trompez, mon colonel. Celui-ci est un Seurat. Celui-là est un Monet. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: Très bien, cette statue est un Degas. Pas du tout, mon colonel. C'est un Rodin. D'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel. C'est un miroir. Exercice. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4h15. Michel, venez ici tout de suite. Regardez-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. Est-ce que ça vous gêne si je fume? 29e leçon. Question ridicule. Prenez 1 kilo de plomb et 1 kilo de plumes. Lequel est le plus lourd? Ben, 1 kilo de plomb, bien sûr. Le plomb est plus lourd que les plumes. Mais non, 1 kilo, c'est 1 kilo. Ils ont le même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau petit ami? Il est sans doute plus intelligent que le dernier, et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il a un petit défaut. Il bégaye. Oui, d'accord, mais seulement quand il parle. Dis-moi, ma chérie, j'ai 3 pommes. Laquelle veux-tu? La plus grosse. Exercice. Laquelle de ces 2 pommes veux-tu? Vous payez à la caisse, monsieur. Elle est plus belle que ma sœur. Nous avons une très belle voiture américaine. Qu'est-ce qu'il pense du nouveau film? S'il vous plaît, donnez-moi mon manteau. Où est votre manteau? Il est sur la chaise, près de la table. Est-ce là votre manteau? Oui, c'est mon manteau. Le vert, à côté du bleu. C'est un joli manteau. J'ai un manteau bleu. Il va bien avec mon chapeau bleu. 44e leçon. Monsieur Duclos accueille un client. Monsieur Duclos est cadre dans une grande société pétrolière. Aujourd'hui, il est à l'aéroport de Roissy pour accueillir un client suisse. Il l'attend devant la sortie de la douane. Le vol Air France 2867, en provenance de Genève, vient d'arriver à la porte numéro 6. Monsieur Duclos cherche parmi la foule des gens qui sortent
mais il ne reconnaît personne. Attendez. Là-bas, l'homme en costume gris avec un magazine sous le bras. Ça doit être lui, se dit Monsieur Duclos. Je vais me présenter. Il avance vers l'homme et, tendant la main, lui dit « Permettez-moi de me présenter. Je suis Monsieur Duclos de la société IPF. » Je ne comprends pas le français, dit l'homme avec un fort accent allemand. Exercice. Il a un magazine sous le bras. Vous venez d'arriver? Oui, j'arrive de Genève. Je ne reconnais personne. Attendez. Ça doit être lui. Présentez-moi à votre sœur. L'homme en costume bleu avance vers la porte. J'ai rencontré un ami en vacances.